Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 19 janvier 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la subtilité des idoles. Amen, la subtilité des idoles. Alors, on est dans une étape de notre vie où on est appelé, n'est-ce pas, à se débarrasser de tout ce qui se dresse entre Dieu et nous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On l'a toujours su. Une fois qu'on donne sa vie à Jésus, on est appelé à marcher sur le chemin étroit, la route étroite, le chemin resserré. On est appelé à marcher là-dessus. Et ce chemin-là, c'est la voie de la sanctification. C'est la voie où on se dépouille de tout ce qu'il y a sur nous, en nous, et on revêt Christ. Amen. Ça, c'est la marche de la sanctification, la marche de la sainteté. Quand est-ce qu'elle s'arrête, cette marche-là? Elle ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Parce que c'est un style de vie. C'est une façon de faire. Amen. C'est la marche du ciel. Étant sur la terre, on est en confrontation avec la chair, n'est-ce pas? Avec ce qui est matériel. Et à tous les jours, on pose des actions pour taire ce qui est chair et élever ce qui est esprit afin de ressembler à notre Seigneur, d'être identique à l'image que nous avons de notre Dieu. Parce que Christ, c'est notre image, c'est notre modèle. C'est ce vers quoi nous tendons tous. Une fois que nous l'avons pris comme notre Sauveur et Seigneur, il est le chemin, il est la voie. Amen. Et il est le modèle, les étapes que nous devons suivre pour être comme Dieu attend de chacun d'entre nous. Et il y a des idoles où c'est facile de les ôter parce qu'on veut les ôter et on les voit tout de suite. Il y a d'autres idoles, on ne voit pas. Et souvent, on se rend compte qu'il y a une idole quand on est confronté à la situation. C'est comme dans le cas de Josué. Alors, Josué a conduit le peuple après le départ de Moïse. Tout allait bien pour eux. Ils ont pris Jéricho. Tout allait bien. Quand le moment est venu de prendre Akaï a tué 36 hommes parmi les Israélites. 36 enfants de Dieu sont tombés devant la conquête d'Akaï. Vous allez trouver ça dans Josué 7. Et Akaï poursuivit Israël depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et les habitants, à la descente, le peuple fut consterné et perdit courage. Vous savez, ils étaient habitués à gagner tous les combats. Et toutes les nations environnantes craignaient Israël. Rahab leur a dit, ici, tout le monde est découragé. Parce que nous avons appris comment vous dévouez tout par interdit. Même Sion et Bassam, comment vous avez fait la conquête partout où vous passez. Nous savons que votre Dieu, c'est le vrai Dieu, s'il vous plaît. Gardez ma vie sauve. C'est ça que Rahab leur a dit. Elle dit, sauvez-moi, sauvez ma famille. Alors, Israël, la renommée d'Israël
était répandu partout. On comprend que après la défaite devant Achaïe, on comprend au verset 6 de Josué 7, c'est dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Et Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, verset 10, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, et vous ne détruirez pas l'interdit du milieu. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Donc voilà la situation qui arrivait à Israël. Israël était confiante que l'Éternel était avec elle. Et même souvent, ce qui fait que on se dit, oh ben voilà, on sait qu'on va au combat, on sait qu'on a la victoire. Souvent, on ne fait pas tant d'efforts. On sait que ben, c'est assuré, Dieu va nous donner la victoire, et puis etc., etc. Et puis, ça peut créer une certaine fierté. Ça peut créer une attitude, au fait, de paresse un peu. Mais ici, ce n'était pas le cas avec Israël. Le cas d'Israël était que quelqu'un avait volé. Amen. Et Josué ne savait pas. Pourquoi le Seigneur ne leur a pas dit? Alors que vous partez, il y a un péché, ne partez pas. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit ça? Souvent, l'éducation prend d'autres formes parce que le Seigneur veut enseigner quelque chose. Le Seigneur aurait pu leur dire, avant de partir, il aurait pu leur dire, ne partez pas, vous serez défaits. Quand on lit la Bible, il y a des endroits où Dieu dit, n'allez pas, ils vont vous défaire. Vous allez perdre la guerre, comme il a dit à certains rois, n'allez pas. Josué a su qu'il y avait un péché après la défaite devant Achaïe, après qu'il se soit prosterné. Toute la journée s'est dit, ce n'est que là que Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, il a péché. Et il dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Et l'interdit, c'est une idole. Les idoles sont des interdits. Il y a des grosses idoles, il y a des petites idoles, il y a souvent des idoles qui n'ont pas l'air d'idoles, qui n'ont l'air de rien. N'empêche que ce sont des idoles. Alors, seul dans ta relation avec le Seigneur, Dieu te pointera des idoles et souvent même, il va te laisser arriver dans cette situation par laquelle Josué est passé avec le peuple avant de leur dire, voici le problème. Suite à la parole de l'Éternel, il y a un péché au milieu d'Israël. Josué allait faire des recherches, poser des questions, les gens n'ont pas répondu. Il a consulté
le Turin, et ça leur a révélé la famille, et après, ça leur a révélé la personne, et finalement, le mal, c'était Akan, sa femme et ses enfants. Souvent, on est tellement dans l'envie d'une chose qu'on ne pense pas à la femme, on ne pense pas aux enfants. On s'embarque dans une situation parce que, en tout cas, on veut quelque chose, on s'embarque là-dedans. Et après, la femme et les enfants en payent le prix. Et c'est ça qui est arrivé. Akan n'a pas pensé aux autres. Il a juste pensé à lui. Il a vu un manteau. Il a vu des objets, il ne sait pas si c'est des bijoux ou de l'argent. Il a pris, il a caché. Et tout le camp a subi. Tout le camp. Et c'est pareil aujourd'hui. C'est pas parce que nous ne sommes pas rattachés l'un à l'autre ou qu'on ne se connaît pas physiquement que si tu pêches à Johannesburg, le péché ne va pas affecter la personne qui est aux Philippines ou le péché ne va pas affecter la personne qui est aux États-Unis. Non. Le péché affecte le camp. Et c'est le camp de la lumière contre le camp des ténèbres. Si tu fais partie du camp de lumière, alléluia, et tu le fais, amen, il est important que tu saches que tu dois marcher selon les conditions du Père. Tu ne peux pas te compromettre. Plusieurs essayent de trouver leur équilibre entre le camp de lumière et le camp des ténèbres, mais tu ne peux pas. Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux plaire à ton Père, tu es appelé à marcher selon les conditions établies par le Père. Tu peux trouver ces conditions dans la Bible. Amen. Et tu es appelé à tenir, n'est-ce pas, sur cette condition jusqu'à ce que tes yeux voient le Seigneur. Puisque nous l'attendons. Tu ne peux donc pas décider par toi-même pour dire, OK, je suis fatigué de la marche de la sainteté et je vais prendre un break aujourd'hui. Une fois que tu le fais, tu viens d'ouvrir les portes au monde des ténèbres. Tu viens de livrer le groupe de la lumière. Et c'est à ça que Akan n'a pas pensé. Et le Seigneur vient nous dire, aujourd'hui, il vient nous parler d'idoles. Et les idoles, comme j'ai dit, ça peut être quelque chose de matériel que tu peux toucher. Ça peut aussi être quelque chose que tu ne peux pas toucher. Et Ézéchiel 14 nous parle de cela. Dans Ézéchiel 14, le verset 1, Ézéchiel 14. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards à ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Amen. Revenez, détournez-vous de vos idoles, dit le Seigneur.
Et il dit, il y en a qui portent les idoles dans leur cœur, qui attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. C'est-à-dire, ton idole est cachée dans ton cœur, tu dis que tu es au Seigneur, mais tu chéris quelque chose dans ton cœur qui oppose Dieu, et même tu y penses souvent, alors que tu as confessé que tu l'as laissé. Tu as confessé. Comment se fait-il que tu repenses à cette vie que tu menais avec tant de passion, alors que maintenant tu as Jésus? Tu devais détester cette vie-là que tu avais menée. Tu ne peux plus repenser à cette vie-là et puis te rappeler certaines choses que tu faisais et puis même rire de cela. Non. Le Seigneur t'a pardonné, il t'a délivré. Alors, laisse aller ce qui est abomination devant l'Éternel et concentre-toi à laisser Jésus-Christ prendre toute la place dans ton cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous dit, quand l'esprit méchant sort de quelqu'un, il s'en va errer et s'il ne trouve pas où aller, il revient et il prend si au travers de lui et la condition de cette personne est pire. Et il vient, il loge maintenant à l'endroit qui était le sien. Quand il revient, c'est tout que ce n'est pas habité. Il revient, c'est tout que la maison n'est pas habitée. Alors il prend si d'autres personnes, il vient et puis la condition de cette personne est pire. Mais par quoi la maison doit-elle être habitée? La maison doit être habitée par le Saint-Esprit. Amen. Elle doit être habitée par le Saint-Esprit. On va lire ce texte-là. Luc 11, le verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y installe. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, excusez-moi, j'avais parlé de 6 esprits, mais c'est 7. Il prend 7 autres, il vient. Et avec lui, ils font 8. Et la condition de cette personne est pire. Une fois que tu fais sortir une idole de toi, il faudrait que tu remplaces cet espace rapidement par le Saint-Esprit. Que tu combles l'espace vide. Parce que celui-là qui est sorti, il part dans l'intention de revenir parce qu'il était trop bien. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que une fois que tu te débarrasses d'une idole, il faut s'organiser, coûte que coûte, pour ne plus retourner en direction de cette idole-là. Et cela prend une volonté de plaire à son Seigneur et un désir ardent d'intimité et du temps dans la présence du Seigneur pour ne pas laisser entrer l'ennemi. Et le Seigneur nous dit que les idoles, amen, sont dans le cœur de l'être humain. Il dit, ils attachent leur regard sur ce qui l'a fait tomber. La personne attache son regard sur ce qui l'a fait tomber. Dans notre siècle, on est nanti de beaucoup de choses, n'est-ce pas? La télévision en elle-même. On regarde beaucoup de choses. Et souvent, on ne fait pas attention. Mais, toutes ces affaires, films et tout ça, ça peut nous conduire à créer un hôtel dans notre cœur pour les idoles. Par exemple, oh, ça c'est mon acteur préféré. Oh, mais ça c'est ma star préférée. Oh, ben voilà, c'est là, c'est mon film préféré. Et puis, ben voilà, c'est ça. Et puis finalement, on est tellement là-dedans que souvent, on ne fait pas attention et on se met à idéaliser la personne et puis
finalement, la personne ou bien la chose devient comme un Dieu dans notre cœur, avec une place qui est spéciale, que Jésus même n'a pas. Et ce que Jésus a pour nous, en ce jour, c'est de nous dire, de nous débarrasser des idoles qui entravent notre marche avec lui, qui se dressent souvent sur notre chemin de manière subtile et on ne sait pas et on s'en rend pas compte forcément. Pourquoi? Parce que, bon, c'est comme on aime la chose et puis il n'y a rien là. Mais cette chose qu'on aime est souvent rattachée à une autre chose, est souvent rattachée à une autre chose et finalement, c'est très profond. Une petite idole qui est là, dans le cœur, rien de bien grave, comme une figurine, comme un truc de Disney, rien à voir. Mais quand on s'en va pour déterrer cela, c'est plein, amen, d'autres choses. Et Dieu nous dit dans Jérémie 17, Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur est méchant. Qui peut le connaître? Toi-même, tu peux connaître ton cœur. Mais c'est l'Éternel qui éprouve le cœur en envoyant des épreuves sur ton chemin pour te montrer dans quelle voie tu es. Souvent, tu ne sais pas dans quelle voie tu es. Souvent, tu crois que tu es avec le Seigneur. Et le Seigneur, il laisse. Parce qu'il a une leçon à te donner. Parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Il laisse. Jusqu'au moment où la chose se produit, et puis tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? C'est le cas qui est arrivé à Josué avec la conquête d'Akaï et puis la famille Akan. Le Seigneur pouvait dire à Israël, il y a un péché au milieu de vous, n'allez pas. Il n'a pas dit. Et en même temps qu'il n'a pas dit, c'est sûr qu'il travaille dans le cœur de Akan. Amen. Il travaillait dans le cœur de Akan pour que Akan puisse se confesser. Mais Akan a caché la chose. Et finalement, de cachette en cachette, Israël a été défait. Et pour finir, toute la famille a péri, alors que la femme et les enfants n'avaient rien à y voir. Et l'Éternel de dire, dans toujours Jérémie 17, le verset 13b, disons ça, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ils seront inscrits là-bas, c'est-à-dire ils seront poussière. Ceux-là qui se détournent de l'Éternel. Et c'est le cas de crier, Seigneur, guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Ça c'est Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, au secours, Seigneur. Et cela prend de marcher dans un état d'humilité, un état contrit, pour crier à Dieu, afin que Dieu puisse t'aider à sortir de la situation des idoles. Et comme on peut le constater, tout part du cœur. On n'a pas étudié le cœur d'Akan, mais tout part du cœur. C'est dit, on a demandé à Akan, qu'est-ce qui s'est passé? Akan dit, j'ai convoité. Convoiter quelque chose.
Ne pas convoiter, c'est dans les commandements que Dieu a donnés à Israël. Il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, les choses de ton prochain, les animaux, tout ce qui appartient à ton prochain, tu ne convoiteras pas ça. On peut lire cela et dire, bon, c'est pas bien grave. On peut lire cela et dire, bon, on a tout ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'on va convoiter les choses de quelqu'un d'autre? Mais la convoitise est la source de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Akan a convoité et ça a dégénéré et plusieurs ont subi de la faute de Akan. Une personne, un petit manteau. Et voici les conséquences désastreuses qu'Israël a subies. Et dans Proverbe 4, le verset 14, c'est dit, n'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur doit être gardé. C'est là que se trouvent les sources de la vie. C'est là la fontaine qui te rattache à Dieu. Ton cœur doit être gardé de toute impureté, de toute souillure, de toute idole. Maintenant, il y a des idoles qui sont sur ton angle mort. Tu ne les connaîtras que dans ton temps d'intimité avec Dieu et tu te rendras compte par toi-même que, mais tiens, Seigneur, il y a ce problème-là qui est là, Seigneur, aide-moi. Mais si tu ne passes pas le temps avec le Seigneur, si tu ne t'en rapproches pas et que tu penses que tout est correct, et que tu n'as rien à te reprocher parce que Jésus-Christ te donne le salut, alors tu risques d'être surpris. Parce que le texte de Jérémie qu'on a lu, Jérémie 17, nous dit, le cœur est rempli de déception. On peut le connaître. Si Dieu ne choisit pas de te montrer ton cœur, tu ne peux pas le connaître. Il est rempli, il déçoit. Parce que souvent tu peux penser telle chose alors qu'en réalité c'est autre chose. Et dans Siracide 23, le verset 2, il est dit, qui imposera les verges à mes pensées et à mon cœur la discipline de la sagesse, sans les épargner dans mes égarements, ni laisser passer leurs fautes, de peur que ne se multiplient mes erreurs et que mes péchés ne s'accumulent, pour que je ne tombe pas devant mes adversaires et que mon ennemi ne s'en félicite. Ô Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne me donne point l'arrogance des yeux et détourne de moi la convoitise, que l'appétit sexuel et la luxure n'aient pas de prise sur moi. Ne me livre pas au désir impudique. Amen. C'est spécial qu'il parle ici d'appétit sexuel. Je n'avais même pas vu le texte. Amen, je n'avais pas vu. J'étais intéressée par qui imposera les verges à mes pensées et à mon cœur la discipline de la sagesse. Et les autres choses en lisant, ça découle. Tout part de la pensée. Tout part de ce que tu laisses entrer en ton fort intérieur.
et mis la pensée, parce que le texte ici, le verset, attendez, 6 parle de l'appétit sexuel, de la luxure. Il est important d'ajouter à cela les choses aussi qu'on mange. Souvent, juste ce qu'on consomme, ça peut nous induire, ça peut nous conduire très loin de Dieu. Il y a des choses, par exemple, que le Seigneur nous demande de ne pas manger, comme le sang. Il y a des aliments qui sont faits à base de sang, et puis c'est écrit. Et surtout au niveau de la charcuterie. Il faut regarder ces choses-là. Et souvent, tu te retrouves à manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, et puis tu ne sais pas. Et ça ouvre les portes. Et finalement, petit à petit, ton cœur qui jadis aimait le Seigneur s'en éloigne. Mais on est interpellé par notre Dieu à nous unir parfaitement à notre Seigneur Jésus. C'est le seul moyen, c'est le seul remède à garder les idoles très loin. C'est le seul remède. Parce qu'alors que tu t'accroches à lui, lui-même viendra pour te dire, il y a ceci qui est là qui me dérange. Lui-même, c'est lui encore qui va te révéler les idoles qu'il y a dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui il prend soin de nous dire, tout part du cœur. Et le cœur est rempli de déception. Ne te fie pas à ton cœur en disant, mon cœur ne me condamne pas et puis tout est ok, et puis voilà, tout est ok. Non, tout part du cœur. Que regardes-tu? Vers quoi es-tu porté? Assure-toi que Jésus-Christ soit ton unique passion, ta seule raison de vivre et puis d'être. Fais tout pour t'unir parfaitement à lui à toutes choses. Alors que l'ennemi voudra venir bousculer, n'est-ce pas, ton cœur ou bien ta vie, le fait que tu es ancré en Christ et qu'il soit celui-là qui gère ta vie va faire que l'ennemi va fuir. La Bible dit, l'ennemi vient par un chemin, mais il fuit par 1000. Quand tu vois l'ennemi, tu vois une seule personne. Mais dans la débandade, ils sont des milliers. Mais ils fuiront seulement devant la personne qui a Jésus-Christ, en qui Jésus-Christ est pleinement établi. Ils fuiront. Voilà pourquoi voilà pourquoi Dieu, en parlant à Josué, attendez, mon texte, en parlant à Josué, devant la défaite, n'est-ce pas, d'Israël, Dieu a dit, attendez, il faut que je dise ça. Josué 7, le verset 12, Dieu a dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils seront sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. L'interdit, il peut être subtil. Il peut aussi être quelque chose que tout le monde apprécie, toute la famille aime. Alors tout le monde est content et puis ben voilà, alléluia et tout. Mais au fait, c'est tout simplement un interdit devant Dieu. Quelque chose qui vient te gruger le temps d'avec ton Dieu. Et finalement, Dieu n'a pas de place. Et c'est l'idole qui s'installe. Le Seigneur, dans son grand amour, vient encore en ce jour nous encourager à quitter toutes ces choses-là qui nous distraient, qui nous séparent de notre Dieu. Et dans Siracide 22, au verset
19, c'est dit, qui frappe un œil en fait jaillir les larmes, et qui frappe le cœur en révèle les sentiments. Je répète, c'est Siracide 22, le verset 19. Qui frappe un œil en fait jaillir les larmes, et qui frappe le cœur en révèle les sentiments. Et seul l'Éternel peut frapper nos cœurs. Et il le fait souvent à cause de son grand amour. Il sait que cette situation va te faire de la peine, mais il le permet afin que tu puisses détecter les différentes idoles dans ta vie et t'en débarrasser. Voilà le Dieu qui est le nôtre, celui-là qui a donné toute sa vie pour nous. Ce n'est pas le temps de courir après les choses qui distraient, mais c'est le temps de se concentrer, à chercher en soi ce qui prend la place de Dieu et qui nous empêche, n'est-ce pas, d'être parfaitement unis à lui et qui est là dans le but de nous voler notre héritage. Christ, c'est notre héritage. Amen. Il est notre héritage. Il est donc très important de tout faire pour garder notre proximité avec lui, notre intimité, et de prier sans cesse dans des soupirs pour dire Seigneur, aide-moi. Seigneur, montre-moi Jésus. Montre-moi les différentes idoles dans ma vie afin que je puisse voir Jésus et m'en débarrasser. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur, à être parfaitement uni à toi, corps, âme et pensée, afin que la gloire qui est la tienne puisse se répandre sur toute la terre à travers moi. Amen. À travers moi. À travers chaque enfant, Dieu fait répandre sa gloire. Si bien que tous ceux-là qui marchent dans la vérité, dans la lumière, seront tout simplement le reflet de cette gloire-là sur la terre. Tu en fais partie. Et fais tout pour ne pas laisser la place à une seule idole. Et fais tout pour chercher les idoles dans ta vie et les exposer. Amen. Et les exposer afin que Christ soit le seul roi à jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Amen.